Bien le bonjour tout le monde. Écoutez, je m'étonne d'un certain nombre de choses qu'on observe depuis quelques jours. D'abord, on doit saluer le fait qu'un diplomate chinois qui voulait procéder à des manœuvres d'intimidation contre un élu de la Chambre des communes ait été expulsé. Maintenant, on peut se poser la question, ma réponse ne passerait pas par 4 chemins. Le gouvernement le savait-il depuis longtemps? Oui. Il n'a donc pas expulsé le diplomate parce qu'il vient de le découvrir. Il a expulsé le diplomate parce que c'est sorti publiquement. Et ça, c'est problématique. Et tant qu'à expulser le diplomate chinois, le gouvernement n'aurait pas dû commencer en disant qu'on ne peut pas faire ça, c'est risqué, il risque d'y avoir des représailles, parce qu'en faisant ça, le gouvernement se trouve à mettre en lumière sa faiblesse, ses hésitations, son incapacité à prendre des décisions qui soient décisives, justement, qui soient marquantes, qui soient reconnues par la communauté internationale et par le régime chinois comme étant les décisions de quelqu'un qui ne se laissera pas intimider. Ce test-là, il n'est pas passé. L'autre élément qui me semble important, c'est que le premier ministre est le gardien ultime de la démocratie. Ce n'est pas la première fois que je me permets de le lui rappeler. Il est donc le gardien de la sécurité, mais aussi du sentiment de sécurité des élus de la Chambre des communes. Là, il y en a un, au moins un, qui a été l'objet d'intimidation. 2 choses doivent être faites à la lumière de la motion de privilège qui est débattue actuellement. Dans un premier temps, je pense que le premier ministre doit présenter humblement des excuses à la Chambre, à l'ensemble de la Chambre, pour avoir manqué à un devoir qui est fondamental, qui est celui de les assurer qu'ils ne seront pas l'objet et qu'ils ne peuvent pas être l'objet de telles intimidations et prendre des mesures immédiates avant même une nécessaire enquête indépendante des publics, prendre des mesures immédiates. La première desquelles mesures serait de faire en sorte que les gens responsables de la sécurité, à quelque niveau que ce soit, contactent l'ensemble des députés pour dire « Avez-vous été l'objet d'intimidation? Croyez-vous avoir été l'objet d'intimidation? Craignez-vous d'être l'objet d'intimidation? » avec une espèce de protocole qui permette de dire aux élus comment procéder. Alors, le gouvernement est 4 coups en arrière de la rondelle tout le temps et il est toujours à la remorque de ce que seront les gestes du régime chinois, dont j'espère qu'il a compris que ce n'est pas nos amis. Ça, à un moment donné, il faut que ça rentre, il faut qu'ils comprennent que c'est un adversaire redoutable. Partenaire commercial, oui, mais adversaire redoutable, dictature, sans scrupules. Voilà. Pourquoi le premier ministre doit s'excuser? Le premier ministre est le responsable ultime de la sécurité et du sentiment de sécurité de l'ensemble des élus du Parlement. Il a la responsabilité de s'assurer que chacun d'entre eux ne puisse pas être l'objet d'intimidation. Pendant présumément 2 ans, il le savait, même s'il nous rechantera la chanson de « Je ne le savais pas », il le savait, il avait été informé, si ce n'est pas par ses propres services de renseignement, ça pourrait être par des services de renseignement alliés, de certaines manœuvres de la Chine, notamment de l'intimidation. Ses propres services de renseignement lui avaient parlé de ça auparavant. Il n'a rien fait avant que ça sorte publiquement, alors que c'est une responsabilité fondamentale du chef de l'État de faire en sorte que les élus puissent faire le travail sans être l'objet ou sans craindre d'intimidation d'une puissance étrangère souvent hostile. Mais quelle preuve on a que lui le savait? Je n'ai pas de preuve. J'ai une profonde, sincère et irrévocable conviction que les gens du service de renseignement ne sont pas des épais, que ceux de la CIA ne sont pas des épais, qu'ils faisaient leur travail, qu'ils étaient au courant et que ça a fait partie, à un moment donné ou à un autre, des choses dont on a dit au premier ministre auxquelles il devrait s'intéresser, dont il devrait s'inquiéter lors d'une des rencontres régulières de son cabinet, avec ou sans lui-même, mais dont il était informé avec les services de renseignement. Je pense qu'à un moment donné, dans la discussion, il faut cesser les ronds de jambes, oui, mais il faudrait faire attention à ce qu'on dit. On a moins le temps de faire attention à ce qu'on dit. Lorsqu'il y a des choses qui apparaissent être des évidences et que tout ce qu'on nous offre tout le temps, c'est « je ne le savais pas, on ne me l'a pas dit », bien, c'est soit un aveu d'ignorance, soit un aveu d'incompétence. Mais c'est inacceptable en regard des élus de la Chambre des communes de savoir que le responsable ultime est indifférent à des menaces qui ont été exercées contre elles et eux. Sur le plan économique, on sait qu'on a des liens commerciaux avec la Chine. À quel genre de représailles
Est-ce qu'on peut s'attendre, je sais que vous n'êtes pas au gouvernement, mais nos députés représentent peut-être des gens qui dans l'agriculture, des gens qui ont des PME. Qu'est-ce que vous craignez, vous, au Bloc, par Il la va y suite? avoir des représailles et elles risquent d'être à caractère économique. Après les coups de gueule du régime chinois, qui savait très bien que normalement ça devait s'en venir, il va y avoir des restrictions sous prétexte de n'importe quoi. Ils vont trouver des prétextes pour que tel ou tel secteur économique ne soit plus l'objet de la même ouverture. Mais il faut comprendre que les échanges économiques avec la Chine ne les fait pas avec le Canada ou avec le Québec parce qu'ils nous trouvent beaux, bons puis fins. Les échanges commerciaux sont faits parce qu'ils sont supposés servir les deux parties qui font les échanges commerciaux. La Chine n'a rien à gagner sur le long terme d'utiliser de telles manœuvres parce que ce qu'elle n'achète pas au Canada, elle l'achètera ailleurs. Bien sûr, il y a un ensemble de possibilités compte tenu de la richesse et de la puissance de la Chine. C'est la raison pour laquelle une juridiction, un pays comme le Canada, avant, en effet, et c'est que la ministre Joly dit qu'ils ont fait, avant d'expulser un diplomate, tu appelles l'ensemble de tes principaux alliés. Tu as 6, 7 ou 8 téléphones à faire, puis tu leur dis, pouvez-vous appeler chacun votre ambassadeur et lui dire que vous ne laisserez pas la Chine intimider un allié ou un membre du G7 ou un membre de l'OTAN. C'est des choses normales à faire pour que la Chine réalise que le Canada, qui, seul face à la Chine, est très vulnérable, ne sera pas seul face à la Chine s'il prend des mesures. Est-ce qu'Ottawa doit déjà évaluer quelles pourraient être des mesures d'aide pour les agriculteurs, par exemple, s'il y a des sanctions commerciales, économiques? Dans la mesure où on ne connaît pas la nature des représailles économiques que la Chine pourrait mettre en place, je pense qu'il faut simplement rassurer l'ensemble des secteurs économiques et dire on sera là. On sera là dans des délais rapides, on sera là sans tergiversation, on sera là parce qu'on comprend que pour une probablement assez courte période, celle durant laquelle on démontrera à la Chine qu'on a une colonne vertébrale puis qu'on ne se laissera pas marcher dessus, bien pendant ce temps-là, ça va brasser un peu. Puis après ça, quand la Chine va comprendre qu'elle a un interlocuteur fort, avec des alliés forts et dignes de respect, ça va se calmer parce que l'importance des enjeux commerciaux bilatéraux ou dans le meilleur intérêt des deux parties vont devoir être établis. Concerns that the government won't tell us who the other MPs who were targeted by China are? I have serious concerns that this government is not telling us much, and this is the reason why I believe we should have rapidly an independent inquiry, which most parts should be public, and which conclusions should be about what we must do in order to preserve our safety against such intrusion from any foreign power, and in order to have the people of Canada and Quebec feel more safe and confident into their institutions, and for each and every member of the Parliament to feel safe. Thank you. Pleasure. Les armes à feu sur le projet de loi C-21, le gouvernement Trudeau a déposé hier un avis pour une motion d'allocation de temps pour que le comité aille plus vite. Finalement, le débat en troisième lecture, ce sera restreint aussi. Êtes-vous déçu de votre côté qu'on en arrive là? Je ne suis pas déçu dans la mesure où il y a une nécessité d'adopter C-21. Je le suis d'autant moins que parmi les grands changements dans C-21, beaucoup viennent du travail de Christina Michaud et du Bloc québécois. Notamment le fait qu'on ne fait plus mention des armes de chasse et qu'on arrête de jouer la carte « oui, oui, vous voulez faire mal aux chasseurs », ce qui n'a jamais été l'intention. Notamment la disparition d'une liste qui créait de la confusion. Notamment le progrès et l'engagement du ministre à mettre en place un règlement pour disposer des armes présentement en circulation. Maintenant qu'on arrive en surprise, sans en avoir parlé à personne, avec la volonté de faire ce qu'on appelle un super bâillon, c'est-à-dire on arrête toutes les démarches, ça a l'air d'un coup d'éclat politique. Ça a l'air d'un coup d'éclat politique qui sauve un peu la face du NPD. Comme ça a été bien documenté, le NPD était très réticent par rapport à C-21, puis là, ils vont arriver puis ils vont dire oui, nous sommes pour. Et si d'aventure le Bloc disait qu'il n'est pas d'accord avec un bâillon parce que ce n'est pas dans nos habitudes, on nous dirait bien sûr qu'on n'est pas pour la protection des femmes. Cette démagogie-là, moi, ça m'irrite au plus haut point. Ce projet de loi-là a été grandement amélioré par le travail de Christina Michaud. Nous avons été en contact étroit, sans donner raison à la totalité des demandes. Nous avons été en contact étroit avec Poly se souvient et nous sommes globalement
à l'aise avec le résultat actuel, qui pourrait bien sûr encore être bonifié. Il faut l'adopter et je reconnais que le principal obstacle à son adoption, c'est un entêtement idéologique des conservateurs. Allez-vous voter en faveur de la motion d'allocation de temps? En fait, on ne votera pas en faveur du fait qu'il n'y ait pas de débat sur le bâillon, mais je ne nous vois pas pour l'instant, sous réserve de parler à davantage de nos députés selon le moment où ce sera voté, je ne nous vois pas ne pas accélérer le processus pour l'adoption de cette loi-là. L'adoption de la loi accélérant le processus pour la mise en place d'un règlement qui rendra illégales les armes d'assaut présentement en circulation, et aussi il y a une analyse à faire par rapport aux 390 millions de dollars que le ministre a annoncé. Voyons voir où ça va, comment ça va être réparti, parce qu'une fois qu'on a fait la répartition, 80 millions pour le Québec sur 5 ans, la question c'est est-ce que c'est une somme suffisante? On va se pencher là-dessus. Il y a une députée conservatrice ce matin qui a parlé de son projet de loi pour faire en sorte qu'une femme qui est enceinte, qui est victime d'un acte criminel, si la personne qui commet ce crime contre sa personne est consciente qu'elle est enceinte, que ce soit considéré comme un facteur aggravant lorsqu'un juge est à décider de la peine à imposer. Les libéraux, Marcy Ian, qui est députée ministre des Femmes et de l'Équité des genres, l'égalité des genres, a mentionné que le gouvernement ne serait pas du genre à duper la population en ouvrant une porte sur l'avortement pour limiter l'avortement. Vous, votre position par rapport à ce projet de loi-là, dans un contexte où Mme Wagenthal en a déjà présenté 3 autres depuis 2016 qui portaient spécifiquement sur le fœtus, les droits des fœtus. Ne faisons pas indirectement ce qu'on ne fait pas directement et ne faisons pas indirectement, sous couvert de vertu, quelque chose dont l'intention pourrait être autre que là où ça nous mène directement, cette affaire-là. Si on me convainc que la seule intention est la protection de la femme, de la mère, là, il y a quelque chose pour moi qui ne fait pas débat. Et après ça, bien, on rentre dans tout ce débat énorme sur... je le dirais au sens le plus large pour ne pas m'aventurer, mais sur les droits du fœtus et le droit des femmes de disposer de leur propre corps, là, on est complètement ailleurs. N'ayant pas pris connaissance du détail de cette loi-là, vous me permettrez de dire que je le reçois avec une grande circonspection compte tenu des manœuvres, et je rappellerai aux conservateurs de ne pas oublier la première question du premier débat de la première campagne électorale. On n'ouvre pas la porte de toute façon, juste en ayant cette conversation-là. Moi, je n'ai pas de difficulté à ce qu'on ait des débats sur quoi que ce soit, incluant le droit des femmes à disposer de leur propre corps. Mais encore une fois, je mets les conservateurs en garde. À chaque fois qu'on a un débat sur le droit des femmes à disposer de leur propre corps, on rappelle aux Québécoises surtout et aux Québécois aussi que les conservateurs, leur lit n'est pas fait à ce sujet-là et qu'ils ont encore de graves tentations anti-avortement. Merci beaucoup.